Bonsoir Twitch, salut YouTube et bienvenue dans le 5e numéro de la Zone Hors-Jeu. Ce soir au programme, j'aurai le plaisir de vous présenter l'actu du GN, tout d'abord pour commencer, qui sera suivi du Be My Guest avec un invité ce soir un peu particulier, et enfin le Place aux joueuses qui aura l'honneur d'accueillir la streameuse et GNiste Clueless Cora. Mais tout d'abord, générique. Et donc comme annoncé, nous allons commencer ce soir par les actualités du GN, mais tout d'abord encore un nouveau générique. Bien, nous allons commencer ce soir par quelques retours d'expérience, comme j'ai eu l'habitude lors des dernières éditions. Et ces retours d'expérience qui sont un petit peu plus nombreux, puisqu'ils concernent 2 mois, étant donné que nous étions en pause le mois dernier. Commençons par un gène pour lequel j'ai été co-orga et PNJ multi-role, à savoir le gène Ultimate Football League, qui était organisé par JC Larpin, sous l'égide de l'association Experience, et qui s'est déroulé dans l'Est de la France du 13 au 15 mai. C'est un gène qui a plongé ses participants et participantes dans l'univers de l'Ultimate Football, à savoir un sport ultra compétitif et ultra violent, en tant que players ou membres des écuries ou membres des médias. Un gène qui était un peu un pari, où il fallait réussir à faire vivre un tel sport, en tout cas un sport aussi violent, tout en le rendant accessible à tous les profils de participants et participantes, ainsi que safe pour toutes les personnes qui étaient présentes. Et sans me vanter parce que j'étais co-orgas, je peux vous dire que ça a été un pari réussi et un succès pour la très grosse majorité des gens qui étaient présents. Malgré les défauts qu'elle peut présenter, la co-construction qui était à la base de ce gène a été en une grande partie une réussite et a permis de mettre en place un univers partagé qui était assez touffu entre tous les participants et participantes. Et je vous invite donc à suivre la page de l'association Expérience si vous voulez des informations sur d'éventuelles rééditions de ce gène ou sur les autres activités de l'association. Lien que vous pouvez trouver dans les commentaires comme vous en avez l'habitude. De l'expérience en Belgique désormais. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous avons écrit une nouvelle page de l'histoire du GN belge francophone, mais on n'en est sans doute pas loin. Puisque pour la première fois, en tout cas à cette échelle, du 26 au 29 mai, un GN qui a été presque pas adapté pour un public scolaire a été organisé par des élèves de 17 à 18 ans dans le cadre de leur option histoire et interprété par des élèves, eux, de 15 à 18 ans. Et ce gène n'était autre que celui que j'ai écrit voici 3 ans, à savoir Le chagrin des Belges, qui invite à se plonger dans un procès de répression de la collaboration en décembre 1944. Donc un sujet difficile, des thématiques lourdes, et pourtant un défi qui a été relevé avec succès tant par l'équipe organisatrice d'adolescents que par les participants et participantes. Ça a été, autant vous le dire, un week-end totalement dingue, au milieu d'adolescents exceptionnels qui n'ont pas hésité à s'emparer du sujet et d'un GN et de les faire vivre tous deux. Un GN narrativiste, pour utiliser un langage grossier, qui plus est. Donc le défi est relevé, l'expérience acquise par tous les génistes qui étaient présents pour accompagner l'expérience sera peut-être à la base d'autres projets du même genre dans le futur, d'autres EduLARP, tant pour ce GN que pour d'autres GN qui pourraient en être. L'élaboration d'un dossier pédagogique pour le chagrin des Belges est d'ailleurs en cours pour l'accompagner. Et vous aurez peut-être la chance d'avoir un retour plus loin dans l'émission de la part d'Anne, qui était également présente. En tout cas, un retour plus complet est prévu à l'occasion de Betalarp, qui aura lieu en octobre de cette année et dont j'aurai l'occasion de vous reparler un peu plus loin aujourd'hui. Et concernant le futur de ce gène aussi, j'aurai également l'occasion de vous en parler un petit peu plus loin dans les actus. Notre retour d'expérience en tant que participant ensuite. Tout a commencé sur un parking en région liégeoise où je suis monté dans une voiture vers l'inconnu en même temps que j'entrais dans la peau de mon personnage. Cette expérience, c'est celle du GN Ego Naturel, organisé par Christophe Prados et GN Event ASBL du 11 au 12 juin. C'est plutôt le genre de GN autour duquel peu de publicité est faite en temps normal, mais votre serviteur ici présent s'est plié en 4 pour pouvoir vous faire un retour. Et quelle a été mon impression? Eh bien, nous sommes en face d'un GN à émotion de bonne facture et j'ai honnêtement passé un très bon moment. J'ai passé un assez bon GN et je n'en ressors pour l'instant que du positif. Mais de quoi est-ce que ce GN parle?
Eh bien, Ego Naturae reprend l'histoire de 16 individus, 16 personnes, qui ont connu une ou plusieurs années troubles dans leur existence et qui ont été meurtris et qui décident de s'inscrire ou sont poussés à s'inscrire à un séminaire nature afin de renouer avec leurs racines. Donc, avant tout, une expérience humaine centrée sur les relations des personnages entre eux. Je peux vous donner le lien qui sera présent dans les commentaires vers le formulaire d'inscription pour tenter votre chance dans les prochaines sessions. Une sélection suit cette inscription et ce remplissage du formulaire avec un entretien pour s'assurer d'une bonne compréhension des thèmes de jeu et de l'adéquation avec la note d'intention. Vous pouvez également retrouver cette note d'intention dans les commentaires de la vidéo. Enfin, pour le dernier retour d'expérience, j'ai participé il y a 3 jours, donc le 18 juin, à la deuxième session officielle du GN Nous sommes la nuit, organisée par Gaspard Brenny, que nous avons reçu ici même il y a quelques mois, et qui était organisée sous l'égide de la ZAP, donc Zone d'Action Prototype, ainsi que de l'ASBL et encore. Pour ce GN, je me suis plongé durant quelques heures dans le commissariat du District South de Bloodhaven, où les choses ne se sont pas déroulées tout à fait comme prévu, en tout cas pour nos personnages. Un décor de commissariat, un scénario qui tient largement la route dans la veine des classiques policiers du cinéma hollywoodien dont Gaspard nous a parlé sur ce même plateau. Et honnêtement, j'ai également passé un très bon GN qui en vaut la peine. Là, évidemment, la vague de chaleur de samedi ne nous a pas aidés, à part peut-être pour augmenter encore plus la pression dans ce commissariat. Mais j'ai vite retrouvé l'ambiance que j'étais venu chercher dans ce GN et les interactions entre personnages dans une dynamique qui était bien rodée et avec de super PNJ auxquels je passe le bonjour à cette occasion. Donc pour les prochaines sessions, n'hésitez surtout pas à suivre l'actu ici même, puisque les prochaines sessions ne sont pas encore programmées, et à vous inscrire. Dès que celle-ci sera annoncée, je ne manquerai pas de vous en faire part, ici même dans l'actualité du GN. Et c'était tout pour les retours d'expérience. Nous passons maintenant à l'actualité en Belgique et dans le nord de la France. Je vous ai parlé il y a 2 mois, je pense que c'était il y a 2 mois, d'un projet dans lequel je suis impliqué, à savoir le cycle des songes, aux côtés des formidables Laura Kennen et Justine Debar, avec lesquels nous formons les chapitrés. Un cycle de gènes qui vous invitera à incarner des personnages issus de cultures de l'imaginaire plongés dans le monde réel. Les choses ont avancé depuis la dernière émission et je suis heureux de vous annoncer que le projet a été accueilli par et encore ASBL et sa formidable logistique ainsi que sa légendaire hospitalité surtout. De plus, nous avons désormais un site pour le premier événement du cycle qui se déroulera donc au printemps 2023, en juin 2023 pour être plus précis, à la ferme de la Chevêche près de Namur. Un site internet sera bientôt disponible. Enfin, les inscriptions pour ce premier événement ainsi que pour tout le cycle ouvriront le lundi 27 juin, à savoir dans exactement 6 jours. Soyez prêts à vous jeter sur le formulaire pour avoir la chance de participer. Vous pouvez retrouver toutes les informations qui seront disponibles sur la page du GN, dont le lien se trouve une nouvelle fois dans les commentaires. Et je passe à un autre projet qui me concerne, à savoir Sequa Fata Sinant. Il vous reste à peine plus de 2 semaines pour remplir votre formulaire et tenter votre chance pour participer à ce GN, qui vous invite à incarner les dignitaires d'un empire romain qui a survécu jusqu'au début du 19e siècle et qui pourrait s'effondrer ou survivre au travers des drames intimes de vos personnages. La date limite des inscriptions est le 7 juillet. Alors, Anne, qui participe également à ce projet, vous dirait arrêtez de vous inscrire, vous êtes déjà trop nombreux, j'ai envie de tous vous sélectionner et je ne vais pas arriver à le faire. Moi, j'ai envie de vous dire continuez à vous inscrire et tentez votre chance pour être repris dans ce GN. Et je profite également de la liberté de contenu ici dans l'émission pour répondre à une question souvent posée, à savoir celle du prix. Je suis conscient que le prix n'est pas du tout négligeable, mais je tiens à vous assurer tous et toutes que non seulement il existe un tarif réduit, mais que le paiement peut être largement étalé pour vous permettre de participer si vous êtes sélectionné. N'hésitez donc pas à remplir votre formulaire au plus vite pour nous rejoindre dans cette aventure. Et une nouvelle fois, tous les liens utiles se trouvent dans les commentaires de la vidéo. On revient ensuite sur un autre gène que j'ai évoqué dans les retours d'expérience, à savoir le chagrin des Belges. Pour des sessions non scolaires cette fois-ci. Par suite du retrait provisoire de nos amis des Traverses, auxquels nous souhaitons évidemment tout le meilleur et que j'espère revoir bientôt, le chagrin migre vers l'association Egrégor, qui a accepté d'accueillir les prochaines sessions, dont 2 futures sessions qui sont envisagées. Une session normale, classique, qui devrait prendre place, nous l'espérons, en janvier 2023, et à une date indéterminée, une session un peu particulière, peut-être collector, sur laquelle j'espère pouvoir vous en dire plus très prochainement. Les inscriptions seront lancées très bientôt pour la session de janvier 2023, avec bien entendu tout d'abord un contact avec celles et ceux qui s'étaient inscrits lors de la première session en début 2020 et qui n'avaient pas été sélectionnés. Aucun lien à vous fournir donc pour celle-ci, mais soyez à l'affût pour plus de nouvelles concernant le chagrin des Belges. Place maintenant au détour presque obligatoire vers les activités des sympathiques organisateurs de petits meurtres entre amis. À l'agenda pour les prochains mois, nous avons une session des Spectres du Temps, une plus que nette soirée enquête d'ambiance steampunk, programmée les 17 et 18 septembre,
une session de Carmen Chabardes, un jeune réaliste et générationnel, avec des thématiques sombres à confirmer du 14 au 16 octobre. Une édition de la célèbre soirée enquête La Pension Saint-Sauveur, le 12 novembre. Et enfin, HMS Erebus, une création originale du bien connu Nicolas Jérôme, inspirée de l'expédition Franklin et de la série Netflix The Terror, qui elle est programmée pour le 28 janvier 2023. Actuellement, seule la billetterie des Spectres du Temps est ouverte, et à l'instant que je vous parle, il reste encore des places pour la modique somme de 120 € en PJ ou 80 € en PNJ. Vous pouvez retrouver le lien vers le site internet de l'association où vous pouvez glaner toutes les informations nécessaires, une nouvelle fois dans les commentaires. Pour une autre actualité, je reprends ma casquette de bénévole et organisateur ensuite pour vous parler de Betalarp 2022. Les premiers noms d'intervenants confirmés ont été communiqués via les réseaux de Bilarp ces 2 dernières semaines. Et pour vous donner l'eau à la bouche, voici quelques exemples d'interventions qui sont confirmées. Maraudin avec un atelier d'apprentissage du GN, Aurore Brouet de Gnafron avec une table ronde autour des conclusions de GN, Evie Garin et Isatis Lambrex avec une conférence sur l'utilisation de la réalité avec un jeu autour du silence en GN, je me suis trompé de ligne, Gilles Kreuplanz avec une conférence sur l'utilisation de la réalité virtuelle en GN, Rémi Jalagas avec une conférence sur l'accessibilité au handicap en GN, Gaspard Brégny avec une conférence sur l'arc narratif en GN et encore bien d'autres que vous pouvez découvrir en suivant l'actualité de Betalarp. Le formulaire pour les intervenants est encore ouvert à cette date. Vous pouvez d'ailleurs en trouver le lien dans les commentaires. N'hésitez pas à le remplir. Nous sommes non seulement ouverts, mais également impatients de recevoir des inputs venus de toute la communauté génistique. Nous restons partiellement avec Bilarp et une annonce qui a bouleversé notre petite communauté génistique, à savoir l'annulation de l'édition 2022 du GN Avatar, notamment par manque d'inscriptions suffisantes. Je peux ici évidemment vous faire part de mon impression personnelle, à savoir un grand regret pour cette annulation, en tout cas pour le projet Life, que j'espère voir renaître sous une forme ou une autre, car c'est un projet novateur à destination de la communauté, un projet qui ne correspondait peut-être pas au public de l'image de marque, comme on l'appelle Avatar, mais ça évidemment c'est un autre débat. Et je peux regretter aussi également la toxicité des échanges sur les réseaux sociaux concernant le projet, qui a été un vrai révélateur des problèmes profonds qui existent au sein de notre communauté et qui devront être largement discutés par la suite. En attendant d'autres nouvelles, tant concernant Live que sur l'avenir d'Avatar, je vous renvoie évidemment vers le formulaire de débrief relatif à cette annulation qui a été publié par Bilarp et qui est ouvert jusqu'au 15 juillet et dont vous pouvez trouver le lien dans les commentaires. Nous restons en Belgique après Avatar avec l'univers de Fordon, j'espère que je prononce correctement, et son second opus qui prendra place du 5 au 7 mai 2023. Comme quoi vous voyez que je n'hésite pas à parler de gènes qui se déroulent en même temps que des gènes que j'organise moi-même. Fordon est organisé notamment par Nicolas de Pierreux. J'ignore hélas sous le couvert de quelle association. On peut dire que j'ai failli ici à mon devoir d'enquête pour la zone hors-jeu, et qui se déroule dans un Far West uchronique où un cataclysme a fait disparaître la moitié des États-Unis et où le reste du territoire est divisé entre tribus amérindiennes, colons du Wild West et colonies britanniques. Les inscriptions pour ce second événement sont ouvertes jusqu'au 31 octobre de cette année pour le prix de 150 € pour les PJ. Et je vous laisse le lien non seulement vers le groupe Facebook dans les commentaires, mais également vers le formulaire d'inscription si vous souhaitez trouver plus d'informations et ou participer à ce GN. Nous passons ensuite à une annonce qui m'a fait très plaisir, après plusieurs semaines de silence de la part des organisateurs, à savoir une confirmation pour le 9e opus du GN Occulté Veritas. Par suite de conflits de date pour les participants, le GN est reporté en 2023, pour le week-end du 31 mars au 2 avril, mais toujours sur le site du fort de Barchon. La nouvelle PAF doit encore être fixée et devrait légèrement dépasser les 100 € suite à l'augmentation de certains coûts, notamment les coûts de carburant. Le nouveau formulaire d'inscription devrait être partagé prochainement, mais en attendant, je vous invite évidemment à suivre leur actualité sur la page Facebook de l'événement ou en relisant la note d'intention. Vous pouvez trouver les deux liens vers cette note d'intention et cet événement dans les commentaires comme les précédents. Ensuite, le retour d'un classique. Simple Medfan en décor spatial pour les uns, sandbox et paradis du roleplay dans un univers riche et unique pour les autres, il n'en reste pas moins que Clone s'est imposé comme l'un des piliers de la scène génistique belge ces dernières années. Clone, c'est un peu comme les premiers flocons de neige ou la canicule, qu'on adore ou qu'on déteste, ça revient invariablement chaque année. Et donc cette année, c'est un épisode nommé Singulier, qui prendra place du 10 au 13 novembre sur le site habituel d'Overpelt dans le Limbourg, pour la limite de 100 participants et pour le prix de 210 €, avec possibilité de place solidaire. Comme chaque année depuis le second opus, la priorité des inscriptions était réservée aux anciens et anciennes. Et je peux vous dire qu'il y a 2 jours, puisque je n'ai pas reçu une nouvelle aujourd'hui, on me soufflait dans l'oreillette qu'il restait 15 places et que 6 nouvelles participantes étaient inscrites pour cette édition.
Donc pour les anciens et anciennes, vous connaissez la routine pour vous inscrire. Quant aux nouveaux et nouvelles, rendez-vous d'abord sur le groupe Facebook avec le lien dans les commentaires pour y trouver la marche à suivre si vous voulez tenter votre chance pour ce classique désormais du GN belge. Alors, si nous quittons Clone, du nouveau du côté de Sombre Nuit maintenant. Après les retards dus aux différents confinements que nous avons tous connus, l'équipe d'organisation de Sombre Nuit a relancé la machine pour annoncer un événement, l'épisode 1, nommé Lueur d'Espoir, pour le mois d'août 2023, sans précision pour l'instant. Pour rappel, Sombre Nuit est une campagne de grandeur nature qui propose un univers situé en région liégeoise, dans un XIVe siècle parsemé de folklore, mais surtout d'occultisme et de magie issus de ce folklore wallon. En d'autres mots, et surtout selon les mots des organisateurs, un gène médiéval, survival et collectif. Vous pouvez également pour ce gène retrouver toutes les informations qui sont actuellement disponibles, tant sur le groupe Facebook, où vous devez être accepté, c'est un groupe privé, que sur le site internet du GN, dont vous pouvez retrouver les liens dans les commentaires. Après Sombre Nuit, retour vers le Maslarp Med. Flaumont-Waudrechy, dans le département du Nord, accueillera du 8 au 10 juillet l'édition 2022 du bien connu Terre Sauvage, intitulée Dernier Combat. Je ne vous ferai pas l'insulte ici de décrire Terre Sauvage, qui a gagné au cours des années une assez bonne réputation au sein des Maslarp et attiré un public de plus en plus nombreux. Et bien malgré l'approche de la date, la billetterie est encore ouverte pour 8 jours, à savoir jusqu'au 1er juillet. Et il reste des places, un certain nombre même de places disponibles dans plusieurs groupes et factions, pour soit découvrir ce gène ou réparer un oubli d'inscription si vous avez oublié de vous inscrire jusqu'ici. Dans les commentaires, vous pourrez une nouvelle fois trouver les liens vers l'événement Facebook, le site internet ou directement la billetterie de l'événement. Enfin, pour en terminer avec la Belgique, pour presque en terminer avec la Belgique au sens large, penchons-nous un instant vers l'actualité de nos amis de Et encore, ASBL. Luftballons, le second épisode de la trilogie berlinoise, verra sa toute dernière session prendre place ce samedi 24 juin. Le rideau va se fermer sur ce gène avant que ne puisse arriver le troisième épisode de la trilogie, Aus Berlin mit Liebe, sur lequel vous aurez bientôt des nouvelles. Le travail est également repris sur Les Saisons de Sang, un futur Maslarp Dark Fantasy inspiré de Game of Thrones et de Witcher. Peu d'informations disponibles pour l'instant, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler dans l'interview du Be My Guest, mais vous pouvez suivre ce qui va s'y dérouler sur la page Facebook des Saisons de Sang, et évidemment toujours sur la page de l'ASBL et encore, au cas où vous ne la suivriez pas jusqu'à présent. Et je vais en finir cette fois-ci pour de bon avec la Belgique avec deux annonces. La première tout d'abord pour une échéance, à savoir celle du GN Les Enfants du Shtetl, un GN retraçant les décisions de survivants du judéocide au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, coécrit par Raphaël Oenrich et moi-même, sous l'égide de Et encore ASBL. Celui-ci verra sa première session au début du printemps 2023. Nous avons maintenant une échéance et vous aurez plus d'infos très bientôt, en tout cas après la pause estivale, ici dans les actualités du GN. Et un teaser pour un autre projet, un projet qui se déroulera à l'automne 2023 et qui est décrit par ses organisateurs, dont je fais partie, et dont vous devriez voir l'image derrière moi, qui n'est pas celle qui s'affiche pour le moment, et qui est la bis, dont je fais partie, ainsi que le très talentueux Goupil, de son nom de scène, comme un grandeur nature médiéval, historico-réaliste type de woke. Donc vous voilà prévenus. Nous vous inviterons à vous plonger non pas dans le cliché du Moyen-Âge, avec des chevaliers, des prêtres et des chansons de gestes, mais bien plus loin dans le temps, dans une époque plus sombre et moins connue, sans aucune magie ou fantasy, avec de nombreuses thématiques à explorer, pour vivre une expérience encore inédite jusqu'à présent dans le GN belge. Plus d'infos très bientôt, avec au moins une note d'attention, sans doute un chat dédié Discord, peut-être une page Facebook et un site internet. Mais surtout un projet, un lieu, une date et un lien d'inscription. Donc, stay tuned. Passons maintenant à la France à proprement parler. Et peut-être à la Suisse si l'occasion se présente, mais je ne crois pas que ce sera le cas aujourd'hui. Et nous commençons par une plongée dans la Terre du Milieu, qui vous est proposée par le collectif d'Orga, le 6e petit déjeuner. Nommé le Banquet des Riadors, cet événement qui en a sa seconde session et qui est décrit par ses orgas comme, je cite, un gène diplomatique et romanesque saupoudré de quelques orques, se déroule donc dans le monde de Tolkien, juste après le mariage d'Arwen et Aragorn décrit dans Le Retour du Roi. J'avoue que le pitch est assez alléchant. Sur le plan pratique, ce gène se déroulera dans une ancienne abbaye, proche de Rouen, en Normandie, les 15 et 16 octobre. La PAF de l'événement s'élève à 120 € et il y a environ 60 places PJ et 20 places PNJ. Les inscriptions via le formulaire sont ouvertes jusqu'au 10 juillet, donc ne tardez pas à le remplir si vous êtes emballé par le projet et désireux de participer. Le lien vers la page du collectif Le 6e Petit Déjeuner ainsi que le lien vers le formulaire de préinscription sont tous deux disponibles dans les commentaires. Nous restons en Normandie avec un nouveau GN ambulant,
ou de marche de Thomas Munier à la Villa Albertine, qui se nomme le dernier chemin de Compostelle, et qui, comme son nom l'indique, vous invite à interpréter des pèlerins sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Comme les précédents événements de la Villa Albertine, il s'agit d'une session du jeu Les Santes dans un Moyen-Âge alternatif empreint de sorcellerie. Et celui-ci se déroulera les 11 et 12 septembre. Vous pouvez retrouver dans les commentaires le lien vers la page du jeu ainsi que vers la billetterie de l'événement où sont disponibles des tickets pour le prix de 49 €. Pour la suite, nous quittons la Normandie, mais nous restons dans une ambiance de sorcellerie avec Salem, le bûcher des vertueux. C'est un gène qui vous est proposé par l'association Une Chariote de Belladone, Anathaïs Pézin, je le prononce correctement, et Sacha Pajou, et qui vous invite à vous plonger dans la petite ville de Salem en 1892 ou 1892, 200 ans après les célèbres procès de sorcellerie, et à vivre des événements laissant présager de la présence du malin dans la ville. Ce gène, dont les mécaniques sont inspirées par le célèbre jeu de société Les Loups-garous de Tiercelieu, vous propose d'incarner une sorcière, un villageois ou un puritain, pour soit démasquer les sorcières parmi vous, ou prendre le contrôle de la ville. Si vous désirez rejoindre ce gène, qui se déroulera du 30 septembre au 2 octobre près d'Orléans, vous pouvez évidemment suivre les liens qui sont dans les commentaires vers la note d'intention ou vers le formulaire d'inscription. Dans l'actualité également en France, même si cette fois-ci je ne pourrais pas vous proposer de lien pour celui-ci puisque les inscriptions sont closes, mais ça reste une actualité, c'est une nouvelle session 15 ans après la première du mythique gène Durmstrang, situé dans l'univers d'Harry Potter et plus précisément dans une école de magie en Europe de l'Est en pleine Seconde Guerre mondiale. Pour cette 6e édition, l'association Au Chaudron Panchet n'a pas ménagé ses efforts pour faire revivre la hype de ce gène et a obtenu sur 2 semaines d'ouverture des inscriptions plus de 400 demandes pour 60 places disponibles. De quoi faire rêver. En tout cas, si vous voulez croiser les doigts pour quelqu'un, n'hésitez pas à les croiser pour moi, perdu au milieu de ces 400 candidatures. Pour la suite, passons à un autre gène. Je vais vous lire une petite description. Dans toutes les rues d'Ankh-Morpork, les chants discordants des supporters des 4 quartiers se mêlaient à l'odeur fétide de l'Ankh, créant une ambiance des plus festives. Comme chaque année, le grand tournoi sportif voyait s'affronter les équipes les plus les plus compétents, les plus fair-play, disons les plus motivés de l'Antiquité. J'imagine que vous aurez reconnu l'univers. C'est cette introduction qui est celle du gène, la 8e part, sous-titre en construction. Un grandeur nature décrit comme feel good et librement inspiré de l'univers de Terry Pratchett, organisé par l'association Les Tisseurs d'Étoiles, en collaboration avec les Bards des Dragons. Résolument absurde et potache, riche en jeux de mots pourris, en backsettes furtives et en sueur fraîche, c'est un jeu qui se veut léger et amusant. Il s'articulera autour d'un tournoi sportif. Tous les personnages sont donc des acteurs sportifs ou au minimum spectateurs de ce tournoi, mais avec d'autres axes de jeu évidemment, urbains, culinaires, zoologiques. Et il est prévu pour une 40aine de PJ. Les dates annoncées sont actuellement du 28 au 30 avril 2023, avec pour lieu le Fort Rap dans les Vosges. La note d'intention n'est pas encore disponible, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez déjà retrouver une page Facebook d'intérêt pour ce gène, un teaser vidéo sur YouTube et d'autres informations sur la page internet, dont tous les liens se trouvent dans les commentaires de cette vidéo. Après Terry Pratchett, changement d'ambiance, avec le gène Joyeuse Funérailles qui nous est proposé par l'association Roll sous l'écriture d'Ariane et Zoé. Un gène d'enterrement, comme son nom l'indique, et qui traitera de thèmes comme la mort, le deuil, la perte d'un être cher, la finitude, les relations familiales compliquées. Et pourtant, il s'agit d'un jeu à finalité feel good, malgré les thèmes compliqués et les drames qui prendront place pendant ce gène. Joyeuse Funérailles, c'est un gène pour 12 participants et participantes, dont la première session se déroulera du 17 au 19 février 2023 et la seconde session a une date à déterminer en novembre 2023. Le tout à Neuchâtel-en-Bray en Haute-Normandie. Vous trouverez plus d'informations dans la note d'intention qui est disponible sur un drive dont le lien est indiqué dans les commentaires, ainsi que le lien vers le formulaire de préinscription qui est toujours ouvert pour une sélection qui sera annoncée mi-septembre de cette année. Et ce sera tout pour ce soir en France. Tellement tout que je dois passer 2 pages. Passons au nouveau gène à l'international. Avec l'annonce faite il y a quelques jours, en même temps que l'ouverture des inscriptions pour la dernière année des productions des Espagnols de Nottony Larp, nommé Zero, ou Zéro, si on est francophile. Un gène sur la foi, l'espoir et le capitalisme. Dans l'univers de ce jeu, la Terre se mord, les gouvernements s'écroulent et un grand mogul capitaliste et richissime décide que le futur de l'humanité est dans l'espace. N'osez pas me dire que ce pitch ne vous rappelle rien ou n'évoque pas des noms connus. Toujours est-il que vous êtes invité à incarner ces futurs colons. Nottony Larp développe pas mal de projets sci-fi pour le moment, et l'univers de jeu ne cache d'ailleurs pas qu'il s'agit d'un préquel à l'univers de leur gène qui se déroulera en août et où je participerai, à savoir Mission Together, et où nous incarnerons les lointains descendants de ces colons. Ce gène Zero connaîtra 2 sessions, du 4 au 6 mars 2023 pour la première et du 11 au 13 mars 2023 pour la seconde, les deux à Bilbao.
Pour la petite anecdote, si vous voyez l'image derrière moi, je n'en suis pas sûr, je passerai en août de nuit dans l'auberge de jeunesse à l'ambiance futuriste qui servira de décor à ce GN. Le prix d'entrée par participant est de 315 euros ou 195 ou 195 euros avec le tarif solidaire. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juillet. Une fenêtre d'inscription très courte, donc n'hésitez pas à en profiter. Le lien vers le site internet avec toutes les informations est disponible évidemment dans les commentaires. Après l'Espagne, cap au nord maintenant. Vous avez parlé il y a maintenant plusieurs mois d'un gène danois inspiré de l'œuvre de Philippe Pullman et intitulé Daimon ou Daemon, je me trompe toujours sur la prononciation, et organisé par l'association Narrators Incorporated et qui vous invite à incarner par pair un humain et son Daimon. Eh bien, la première session s'est, semble-t-il, déroulée à merveille et j'ai entendu d'excellents retours sur ce GN. C'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer la tenue d'une seconde session qui prendra place du 4 au 6 novembre dans le château de Brunholm, bien évidemment au Danemark. Le prix est à la hauteur du lieu, puisque la PAF est de 599 ou 599 euros par participant. L'inscription est toujours ouverte, mais comme pour le GN précédent, la fenêtre d'inscription est très courte. Et celle-ci se clôturera le 15 juillet. Le lien vers le site internet, vous pourrez retrouver toutes les informations ainsi que le formulaire d'inscription, à nouveau dans les commentaires. Après ce Daimon, autour désormais d'un GN en version imprimée. Le jeu nordique Arsenic and Lice est disponible en version imprimée avec carte que vous pouvez donc faire jouer chez vous à lancer une réimpression. Ce jeu pour 5 à 10 participants ou participantes est inspiré de Downton Abbey ainsi que des romans d'Agatha Christie réalisés par la brillante Carolina Soltis et est disponible pour la modique somme de 21 euros, plus éventuels frais de port. Si vous le commandez et que vous ne souhaitez pas payer de frais de port et que vous n'êtes pas pressé, je peux récupérer votre commande à Knutpunkt en octobre où Carolina sera présente. Et vous le ramenez en Belgique ou dans le nord de la France. Donc n'hésitez pas à me contacter si c'est le cas. Toutes les informations sur Arsenic and Lice sont disponibles sur la page internet du jeu, ainsi que sur le formulaire de précommande dont les liens sont présents dans les commentaires. Et c'est sur cette note que je vais clôturer pour aujourd'hui l'actualité du GN. J'espère que vous avez pris des notes pour les événements qui vous intéressent. Nous allons bientôt pouvoir passer au Be My Guest, où j'ai le plaisir de recevoir nul autre que l'instigateur de la chaîne Dimension Brumeuse et créateur de la zone hors-jeu, à savoir Stéphane Gauvrit, qui a accepté de venir se soumettre lui-même à l'exercice de l'interview sur canapé, où nous allons pouvoir décortiquer son œuvre. Mais avant cela, générique.